Chers bien-aimés, voilà ce que je vais traiter avec vous ce matin. C'est connaître Jésus à travers le Saint-Esprit. Connaître Jésus à travers le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les livres qui vont nous faire connaître Jésus. Ce n'est pas non plus toute la connaissance théologique ou autre qui va nous faire connaître Jésus. C'est l'Esprit. Vous apprendrez de moi. Vous apprendrez de moi. Je ne vous dis pas de ne pas lire. Au contraire, il faut lire. Mais croyez-moi, ce n'est pas la lecture simplement, ce n'est même pas la lecture de la Bible, parce que beaucoup ont lu la Bible et n'ont jamais rien compris. Ils sont devenus même des ennemis de Dieu. L'Esprit, c'est l'Esprit, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi notre corps va subir des transformations afin que l'Esprit puisse habiter en nous. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, connaître Jésus à travers le Saint-Esprit. Alors, j'avais fait un petit prologue. Pour rencontrer le Saint-Esprit, il est important de créer une atmosphère appropriée. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça dans une église, dans un lieu. C'est pas vrai ça. C'est pas le parler en langue simplement. J'ai vu des démons parler en langue. Donc, ce n'est pas un signe ça. C'est la transformation. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amitié de Dieu. C'est cette osmose qui va attester que nous avons les mêmes caractères de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui agit. Alléluia. Sans la présence de Dieu, dans ce que nous faisons, nous ne réussirons jamais. Amen. Et nos œuvres seront stériles. Aussi, le diable qui est notre adversaire initiera son armée à combattre différemment. Et voilà comment aujourd'hui le diable combat, mes bien-aimés. Ce n'est pas en nous faisant faire telle chose. Non. Il est monté en puissance. Accusation, division, suspicion, méfiance, haine, manque de confiance, sous-estimation de soi, et j'en passe. Et pour retrouver le pardon de Dieu, la seule solution, c'est la repentance. Saisissez la victoire aujourd'hui pour continuer la route et surtout comprendre les enseignements nécessaires à notre croissance spirituelle. Un enfant de Dieu doit grandir, pas en taille seulement, mais en esprit. Alléluia. Et c'est ce que j'essaierai de vous montrer. La croissance spirituelle, chers bien-aimés. 3 supports pour vous aider dans ce que je dis. Les supports, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Et rien ne doit être annoncé s'il n'y a pas « il est écrit » derrière. Mais faut-il comprendre ce qui est écrit? Amen. 1 Pierre 2, verset 9-10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes de la race de Dieu. Alléluia. Vous avez le caractère de Dieu en vous. Vous êtes amis de Dieu. Je ne vous appelle même plus serviteur, mais je vous appelle ami parce que je dois vous faire connaître les secrets de mon cœur. Je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce qui va se passer dans le monde. Prenez encore avec moi, vous allez voir la hauteur, la dimension vraiment dans laquelle Dieu nous met. Il nous voit. Nous ne nous voyons pas comme cela, mais lui, il nous voit déjà comme cela. Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or,
On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui, chers bien-aimés. Lorsque nous prions ici ou même dans notre maison, eh bien, si nous sommes vraiment dans la race royale, Dieu nous entend. Les anges nous entendent. Mais les démons aussi sont effrayés parce qu'ils se disent, oh là là, il y a un peuple qui se lève. Alléluia. Il faut détruire notre royaume. Ils commencent à paniquer et ils vont chercher toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir vraiment vous détruire. Mais croyez-moi, chers bien-aimés, si vous êtes de Dieu, personne ne peut vous toucher. Amen. Le Seigneur peut permettre des épreuves, c'est tout à fait normal pour que nous puissions grandir, mais personne ne vous touche. Les démons doivent fléchir les genoux. Amen. Amen, Amen l'Église. Amen. Amen. Mais à une condition. Il y a toujours une condition. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Amen. Amen. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Je ne veux pas de mélange. Je ne veux pas de chrétiens hybrides. Alléluia. Vous serez saints pour moi. Gloire soit rendue à Diy. Mais pour pouvoir y réussir, il faut se séparer du monde. Ce n'est pas physiquement, mais c'est de l'esprit. Ne pas faire du n'importe quoi. Vos pensées. Alléluia. Votre comportement, votre témoignage. Tout cela doit être différent du monde parce que le Seigneur a dit une chose, chers bien-aimés. Vous serez mon peuple. Et mon peuple sera différent du peuple vraiment qui se trouve sur la terre. Donc, je voudrais dire, je commence, mes bien-aimés, à vous dire quelque chose. C'est que vous êtes sur la terre, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et bien souvent, vous avez un aller-retour. Lorsque vous priez, lorsque vous cherchez Dieu, lorsque vous le bénissez, vous allez chercher la victoire dans le ciel. Mais ne gardez pas pour vous. Ramenez-la sur la terre et partagez. D'où la nécessité d'évangéliser. Vous ne devez pas être enfermé dans une église. Vous ne devez pas non plus être cantonné dans une... Alléluia. Chez vous, vous devez sortir et aller là où se trouvent les pécheurs. Parce qu'ils sont en train de périr et ils ont besoin de vous. C'est pourquoi j'ai dit que dimanche, on va voir ensemble. Mais le dimanche, il faudrait une voiture, il faudrait un budget, que sais-je, pour aller chercher nos amis au Terre-Séville ou ailleurs. Mais le point de ralliement, c'est Terre-Séville. Gloire à Dieu, il n'y a pas de hasard. Chers bien-aimés, nous revenons maintenant à notre thème. Notre thème, c'est connaître Jésus à travers le Saint-Esprit. Et nous allons, je dirais, nous approcher de quelqu'un qui a eu cette révélation et qui nous parle. Il parle aux 7 églises. Comment il s'appelle? Jean. Mes bien-aimés, Dieu l'a utilisé pour faire connaître ce qu'il reproche aux églises, mais surtout ce qu'il nous demande. Nous allons le voir rapidement. Apocalypse 1, versets 9 à 11. Oh! Aimez la parole, aimez la parole, aimez la parole. Apocalypse 1, 9, 11. Moi, Jean, votre frère, à qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. C'est une prédication, ce n'est pas une étude biblique, ce n'est pas... Donc, je vais vraiment me limiter. Mais d'abord, je vais vous donner le but du message. Ce que moi, j'ai voulu faire connaître. Parce que chacun a son caractère, etc. Et tout. Mais moi, j'ai voulu transmettre un message à l'Église. Pour moi, le but, c'est de trouver un homme à qui Dieu veut révéler les secrets de son cœur. Trouver un homme à qui Dieu veut révéler les secrets de son cœur. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi facile que cela, mes bien-aimés. Jérémie 5, verset 1. Jérémie 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un à qui, je reprends, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Amen. Vous voyez un peu, cher bien-aimé, comment Dieu veut sauver non pas seulement une famille, même une ville, un pays, un homme seulement. Il est en train de chercher un homme, alléluia, qui pratique, cher bien-aimé, la justice, qui s'attache à la vérité, et à ce moment-là, il pardonne. Va-t-il trouver un ici, un homme ou une femme? S'il y en a qui veulent déjà entrer dans cette dispensation, simplement, mes bien-aimés, je ne vais même pas vous dire de lever vos mains. Non, mais je vais vous dire dans votre cœur, dites comme Ésaïe, moi Seigneur, envoie-moi. Moi Seigneur, envoie-moi. Et vous allez voir un peu le changement déjà dans votre maison, parce que la bénédiction commence d'abord de la maison. C'est vous qui pouvez apporter la bénédiction. Ce n'est pas quelqu'un qui sortira pour apporter la bénédiction. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Chers bien-aimés, je n'aurai pas le temps, et c'est vrai parce que le temps court, mais nous pouvons découvrir cet homme que Dieu a utilisé dans son temps. Il s'appelle Jean. Amen. Et il est écrit que c'est Jean que Jésus aimait particulièrement, le fils de Zébédée. Amen. Alléluia. Cet homme-là, il est venu au Seigneur avec un frère qui s'appelle Jacques. Ils ont quitté leur métier. Ils étaient marins-pêcheurs pour suivre Jésus. Plus tard, Jésus en fit des apôtres. Jésus, alléluia, Jésus a fait des... Vous savez, chers bien-aimés, à partir du moment où on est amis avec Jésus, où on veut faire de lui son ami, il y a une intimité qui se développe entre deux êtres. Parce que c'est un homme comme nous-mêmes, sauf il est Dieu, il a l'esprit. Mais je dirais une chose, on ne trompe personne. Si vous aimez Jésus, vous haïrez le péché et vous ferez ce que Jésus vous demande. Même s'il faut, il y aura des tribulations, il y aura des difficultés, mais parce que vous aimez Jésus, vous allez vous attacher à lui. Alléluia. Alors, c'est un homme, ce sont des hommes, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient partout avec Jésus. Partout, partout. Faites des recherches, vous allez voir combien c'est merveilleux d'être partout avec Jésus. Il n'y a pas de mélange avec lui. Amen. Chers bien-aimés, je voudrais, pour aller plus vite, repérer les mots importants que j'ai soulignés dans le texte support
moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Chers bien-aimés, les mots que j'ai repérés, c'est d'abord ôter le voile. Alléluia. L'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu. Chers bien-aimés, c'est important ça. Je vais essayer d'aller vite. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu, même vous approcher, je dirais, du lieu très saint, si vous n'êtes pas vrai, si vous n'êtes pas sincère et si vous n'êtes pas consacré, parce que vous pouvez laisser votre peau là. Rappelez-vous, oh Dieu, rappelez-vous, chers bien-aimés, que Ananias et Saphira, l'apôtre Pierre ne savait même pas ce qui se passait. Mais l'Esprit lui a montré que ce n'étaient pas des gens vraiment très engagés. Il faut un engagement. Il faut une sincérité. Même si vous pleurez devant la face de Dieu, parce que ce n'est pas toujours facile, mais soyez vrais. Chers bien-aimés, rappelez-vous que dans le temps avant l'arrivée de Jésus, il y avait beaucoup de sacrifices. Et il y avait un seul homme qui pouvait entrer dans le lieu très saint pour offrir les péchés. Il avait une longue corde, alléluia, personne ne pouvait rentrer, et il avait une ceinture avec des clochettes. Et il devait se promener en intercédant. Donc, on entendait le son de la clochette. Et un serviteur avait la corde. Lorsque vous n'entendiez pas la sonnette, il était mort. Et beaucoup sont morts comme cela, parce qu'ils n'étaient pas saints. Amen. Mais Jésus ôtait le voile. Il y avait un voile. Jésus, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, il a vu que le peuple, l'humanité n'arriverait pas s'il ne faisait pas quelque chose. Et il a offert sa vie. Il a accepté de s'offrir comme un agneau vivant et sans tache. Il n'avait pas de péché. Il a accepté de porter le fardeau de l'humanité. Et Dieu a répondu, car le jour où le sang a été versé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que le sang coule. C'est pourquoi je dis, lorsque nous enseignons le baptême au nom de Jésus, c'est quelqu'un qui a offert son sang. Et c'est pourquoi je dis, entre parenthèses, nous sommes couverts du sang de Jésus et il n'y a pas de malade au milieu de nous. Ça, mes bien-aimés, lorsque le sang a coulé, il est écrit dans Matthieu chapitre 27 que les morts ont ressuscité. Et définitivement, il n'y avait plus de voile. Le voile a été déchiré. Le voile a été ôté. Et aujourd'hui, nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu, chers bien-aimés, pour intercéder, pour parler avec lui. Ça, c'est l'œuvre de Christ, l'œuvre de la croix. Et c'est pourquoi je dirais une chose, chers bien-aimés.
Si vous voulez vraiment suivre Jésus, si vous aimez Jésus comme Jean, si vous voulez être utile à votre génération, acceptez la crucifixion, acceptez la croix et vous verrez des merveilles. Alléluia. L'île, deuxième, je dirais, mot important, puisque nous faisons le repérage des mots. J'ai parlé un petit peu ôter la voile, mais maintenant, je parle l'île appelée Patmos. Oh! Il y a un temps où le Seigneur va vous mettre à part. Parce que vous avez besoin d'une retraite. Vous avez besoin de sortir de l'agitation du monde. Et à ce moment-là, il vous amène en retraite, récollection, pour apprendre à méditer, pour apprendre à lire la parole de Dieu, pour apprendre à avoir un contact avec lui. Et le Seigneur a envoyé son serviteur, Jean, sur l'île de Patmos. Et là, mes bien-aimés, il a commencé à recevoir. Tout, je précise bien, notez bien tout ce que je dis. On peut être dans son corps physique et recevoir l'esprit, la parole de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés, marcher selon l'esprit. Et il y a encore une phrase que j'aimerais expliquer. Mais je vais l'expliquer par la parole, par les versets bibliques. Alléluia. Jean va se rendre, Dieu le conduit sur l'île de Patmos, à Éphèse, je crois. Oui. Et à ce moment-là, il n'a que ça, hein, comme Jean le Baptiste, le précurseur. Il va prier, il va prier, il va prier, il va recevoir. Et là, Dieu va lui parler des 7 églises. Mais à travers la parole de Dieu, j'ai essayé de retrouver l'église de la nouvelle naissance. Et je bénis Dieu, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré aussi. C'est-à-dire que Jean, sur l'île de Patmos, parlait déjà de cette église-là. Chers bien-aimés, Dieu va nous accorder une méthode. Parce qu'il a dit, durant la pandémie, travailler autrement, parler autrement, marcher différemment, accentuer le mouvement, de façon qu'il puisse vraiment nous parler dans l'esprit, nous donner des directives précises. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Saint-Esprit nous donne des directives précises. Parce qu'il est écrit dans Acte 9, 31, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, le vrai, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, chers bien-aimés, eh bien, nous sommes dans la confusion la plus totale. Et Dieu ne veut pas avoir de confusion dans sa maison. Amen. Alléluia. Dieu veut bouleverser le naturel. Mais pour cela, il faut monter dans le spirituel. Il y a le naturel et le surnaturel, ce qui est visible et ce qui est invisible, et ce qui est charnel et ce qui est, je dirais, spirituel. Dans un petit moment, maintenant, nous allons rentrer dans le spirituel. Nous allons faire un pas de plus, monter une marche, être dans, je dirais, sortir du naturel pour oser regarder au spirituel, et cela est possible.
Mais ça fait peur. Et c'est pourquoi j'ai dit au frère, je dirais Jean Toussaint, que c'était vraiment dans la volonté de Dieu qu'il nous parle de l'occultisme, parce que le diable, alléluia, il est passé maître dans la contrefaçon. Et s'il n'y a pas un enseignement adapté, donné par le Seigneur, on peut confondre coco et abricot. Parce que le fil est très mince entre la lumière et les ténèbres. C'est très mince. Alléluia. C'est très mince. Chers bien-aimés, je vais vous citer quelques versets bibliques. C'est important. Quelques versets bibliques qui vous montrent une chose. Pour que vous ne soyez pas étonnés et que vous ne posiez pas trop de questions, je dirais, trop de questions. On peut être dans un corps de chair et puis en même temps être aussi dans le spirituel, être au ciel ou autre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé, laisse l'enfant, ça c'est, laisse-le. Il est naturel. Il y a quelque chose, il ne comprend pas, mais il y a quelque chose qui l'attire. Et c'est comme ça qu'on commence à faire les rois de Dieu. Très tôt, nous sommes déjà mis à part. Nous allons voir un homme, cher bien-aimé, il est dans une ville et puis il sait tout ce qui se passe dans un autre pays. 2 Rois 5, verset 26. Vous allez voir que ce n'est pas de la magie, de la sorcellerie, mais c'est la réalité. 2 Rois 5, verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Amen. Amen. Sachez pourquoi vous êtes là. Si vous êtes intéressé par le matériel, eh bien, vous aurez du mal à grimper. Acte 10, versets 9 à 10, vous allez voir un peu l'imprégnation, je dirais, de l'esprit satanique sur toute une ville. Et c'est pourquoi il faut se nettoyer, il faut se purifier, il faut être tout le temps en prière, parce que l'esprit même est en train d'agir. Acte 10, verset 9-10. Acte 10, 9-10. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Amen. Oui, il tomba en extase. Je me suis trompé de verset, c'est pas bien grave. Hein. C'est pour vous dire que lorsque Dieu veut travailler, il a une mission, il a quelque chose à vous donner, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous mangez, vous dormez, vous êtes à l'église, n'importe où. Vous tombez en extase. L'Esprit de Dieu est sur vous. Et vous tombez dans l'extase. Et automatiquement, votre corps, il est là, mais c'est votre esprit qui fonctionne. Alléluia. Prenez encore avec moi 1 Corinthiens 5, verset 3-4. 1 Corinthiens 5, 3, 4. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il était responsable de beaucoup d'églises et il devait savoir tout ce qui se passait. Il devait donner des directives. Alléluia. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Il n'avait pas besoin d'aller dans les assemblées.
Il connaissait. Alléluia. La communion, l'osmose, cette intimité avec Dieu qui veut sauver ses enfants. Il vous dévoile toutes choses. Alléluia. Il vous dévoile rien, mes bien-aimés, n'est caché aux yeux de Dieu. Prenez encore avec moi Colossiens 2, verset 5. Colossiens 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Amen. Je vais terminer ce chapitre et en prenant 2 Corinthiens 12, verset 2 4. Alléluia. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. 2 Corinthiens 12, 2, 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des choses ineffables qu'il n'est permis à un homme d'exprimer. Dieu a inspiré les prophètes pour tout ce qui allait arriver. Et à la fin des temps, il y a des prophètes qui sont, je dirais, inspirés pour nous faire connaître, je dirais, la fin des temps. Ce qui va se passer à la fin des temps. C'est la gloire de Dieu. Lisez-moi Agé 2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Le Seigneur a dit que durant cette pandémie, eh bien, il y aura un phénomène extraordinaire qui se passera pour ceux qui sont réellement sincères avec Dieu, ceux qui sont vrais avec Dieu. Alléluia. Ce qu'il a dit et qui commence, c'est, je dirais, le prophète c'est pas Amos, mais enfin je vais vous dire, la connaissance augmentera. Et que c'est une famine qui arrive. Et ce n'est pas la famine, c'est pas la famine du manger et du boire, mais c'est la famine de connaître la parole de Dieu. Chers bien-aimés, c'est dans la Bible de toute façon. C'est venu à mon idée, mais c'est simplement pour vous montrer, chers bien-aimés, qu'il y a des choses surprenantes qui vont arriver à partir du moment où la crainte de Dieu est rentrée dans nos cœurs, où on ne fait pas du n'importe quoi. C'est en marche. Et personne, c'est Amos. Écrivez pour moi, s'il vous plaît, Amos 8, 11. Ça, c'est important, ça. Donc, chers bien-aimés, je dirais que il y en a encore d'autres. Il y a quelque chose que le Seigneur a montré qui est pour moi formidable. Nous qui sommes dans l'agriculture, il nous montre qu'il y a une croissance en toutes choses. Il y a une élévation. Il y a vraiment, bien aimé, nous devons, à partir du moment où on a planté, on doit s'attendre à recueillir des fruits. Ça, c'est important, ça. Si vous plantez et que vous ne recueillez pas de fruits, c'est parce que vous êtes loin, je dirais, de la procédure.
Une chose, et je vais terminer, une chose que je vais dire, cher bien-aimé. Si vous plantez, Frédéric, je suis en train de répondre à tes questions, parce que je peux aller plus loin. Oui, merci Seigneur. En m'adressant à toi, j'ai retrouvé vraiment ce que je voulais dire. Je vais te dire quelque chose, cher frère. Nous sommes en train de continuer le travail de Jésus sur la terre. Nous sommes d'accord, mon frère? Nous sommes en train de continuer le travail de Jésus sur la terre. C'est pourquoi le prophète Agé a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Vous-même, vous serez surpris. Vous-même, vous serez étonnés. Tout ça, c'est, mes bien-aimés, les effets, je dirais, d'une vie intègre, d'une vie sans péché. Amen. Donc, ce qui nous empêche d'atteindre ce niveau, c'est encore le péché. Mais, croyez-moi, on ne va pas, on peut tromper un homme, mais on ne va pas tromper Dieu. Croyez-moi, cher bien-aimé. Yon ba l'autre la main, mais je vous dis que ça ne passera pas. Alléluia. Cela ne passera pas. Pour encourager certains bien-aimés, je dirais que dans l'Église, il y a plusieurs niveaux. Comme dans une maison, il y a là où on se couche, mais il y a là où on fait aussi à manger. Mais l'Église, le temple de Dieu, notre cœur, il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire. Parce que Jésus va vous amener à une hauteur. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous ferez encore de plus grandes choses que moi. C'est écrit dans quel livre? Deutéronome. Et le Seigneur, pour pouvoir nous encourager, nous donne une feuille de route. La feuille de route, elle est simple. Depuis, je dirais, le livre de Deutéronome 7, 1 à 6. Deutéronome 7, versets 1 à 6, commencez. Vous avez assez tourné. Deutéronome 1, 6, 7. Non, c'est Deutéronome 1, 6, 7. Oui. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en Oui, disant, c'est bien ça. vous avez assez demeuré dans cette montagne. Amen. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, pour terminer, je vais vous dire une chose. Obéissez. Le plus grand problème du chrétien, c'est l'incrédulité, la désobéissance. Mais le Seigneur vous dit ce matin que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et quand vous partez, alléluia, ne craignez pas. Ne craignez pas. Vous êtes trop égoïste, trop avare. Vous ne voulez pas faire le travail de Dieu sous prétexte que il me faut. Mais ce que vous avez là appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait. Manque de vision. Manque de vision. Alléluia. Chers bien-aimés, le Seigneur m'a dit par l'intermédiaire de Jean sur l'île de Patmos, l'apôtre qu'il aimait, celui qu'il aimait,
Vous, l'Église, vous avez tout. Je vous ai tout donné. Vous avez tout. Vous êtes riches, mais vous ne voulez pas vous lever. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.